Bonjour bien-aimés, alors je reviens vers vous par rapport à ces messages que le Seigneur m'a mis à cœur. La vraie vie est en Jésus-Christ. Alors pour cela, nous irons dans l'évangile de Marc au chapitre 8, verset 35, qui dit ceci. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alors, bien-aimés, comprenez donc par ce message que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ veut faire comprendre que tous ceux et celles qui disent justement être de ces brebis et qui véritablement n'agissent pas en tant que tels, que ces personnes-là perdront la vie, c'est-à-dire qu'elles n'auront pas accès au salut, elles n'auront pas la vie éternelle. Mais toute personne qui, au nom de Jésus-Christ, est prête à prendre des risques pour justement faire que la nouvelle, la bonne nouvelle soit véhiculée, pour faire justement que toutes ces choses que le Seigneur ainsi lui insuffle, lui commande de faire, soient ainsi faites, alors cette personne justement aura accès à la vie éternelle. Et bien entendu, bien-aimés, c'est pour cela justement que le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans cette fausse doctrine qu'est la religion. Parce que qui dit religion, bien-aimé, dit justement que l'homme lui-même a tourné les choses à sa guise, a tourné les choses à son avantage pour que justement beaucoup se détournent de la foi et font de leur foi en l'homme. Je vous rappelle, bien-aimé, comme il est écrit également dans les Saintes Écritures, que l'homme, la glorification de soi, c'est la marque de la bête, c'est-à-dire de Satan. Donc, plus vous vous édifiez vous-même, plus vous gonflez votre orgueil comme votre père qui est Satan, donc ces personnes se reconnaîtront, et plus justement vous vous précipitez vers le gouffre, vers l'enfer, et pour finir dans le lac de feu qu'est la deuxième mort. Alors, bien-aimés, comprenez que justement cette guerre spirituelle qui engage nos âmes entre Dieu, le Père et Créateur Tout-Puissant, qui lui-même a créé Lucifer, qui ensuite est devenu Satan, n'oubliez pas, bien-aimés, que justement ceux qui se rangent de son côté n'iront pas loin, que ceux qui justement persistent dans leur mauvaise voie n'iront pas loin, bien-aimés. Alors, comprenez par ces exemples que je vais ainsi vous donner que ces choses qui sont ainsi évoquées ne sont pas sorties d'un mythe, ne sont pas sorties d'un conte de fées. Alors comprenez, bien-aimés, par exemple, nous irons dans le monde politique. Pourquoi beaucoup d'hommes qui justement œuvrent pour l'avancée de l'humanité se sont trouvés confrontés à des choses qui sont condamnables et que justement ces personnes n'ont jamais été condamnées. Ces personnes ont pu par exemple commettre des choses abominables, mais miraculeusement, elles n'ont jamais été derrière les barreaux. Alors pourquoi cela? Pourquoi en revanche des personnes qui justement sont apparues dans le domaine politique, elles-mêmes en ont pris de plein fouet, ont été persécutées, jetées en prison. Donc je parle dans le monde politique en Guyane, je parle également du monde politique en France, etc. Alors comprenez, bien aimés, que ces personnes, qui sont les francs-maçons, sont partout et ce, dans chaque secteur. C'est pourquoi, bien aimé, beaucoup de choses vous seront cachées et ainsi beaucoup de choses ne seront pas forcément mises à la lumière puisque ces personnes ont fait vœu de silence et ces personnes ne peuvent pas s'attaquer mutuellement sauf si il y a eu brèche dans leur contrat, bien aimé. C'est pourquoi ensuite toutes les choses reviennent à la lumière. Voilà, donc j'ai pris le monde politique pour que justement vous puissiez avoir ce, cette touche véridique, puisque nous sommes concernés, puisque ces personnes, comme je le disais dans une de mes vidéos précédentes, sont celles qui font et défont les lois. Et comme des personnes justement qui les dénoncent ne paraissent pas à leurs yeux comme étant des personnes utilisables pour faire avancer le progrès, pour faire avancer l'humanité, alors
ces personnes, ainsi, ils chercheront à discréditer à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Puisque plus ces personnes seront discréditées, plus ces francs-maçons et autres élites, quelle que soit leur dénomination, ne feront que donner du crédit à Jésus-Christ ainsi qu'à ses enfants. Donc, dans tout ce qu'ils font, en pensant justement nous intimider, nous, enfants de Dieu, ils ne font que donner du crédit à Jésus-Christ. Ils ne font que donner du crédit, bien-aimé, à son puissant nom, puisque, encore une fois, je vous le rappelle, Jésus-Christ est celui dont le nom est au-dessus de tous les noms. Et encore une fois, bien-aimé, comprenez qu'il viendra bientôt sur terre et que la bonne nouvelle ne cessera d'être prêchée, comme il est écrit dans le livre de Matthieu. Elle sera prêchée dans toutes les nations du monde et ainsi viendra la fin. C'est pourquoi, bien-aimés, je viens encore en sonne cloche vous faire comprendre qu'il faille véritablement que vous puissiez ouvrir les yeux, prier Dieu notre Père en Jésus-Christ, afin qu'il vous révèle toutes ces choses. Ainsi, vous connaîtrez véritablement ce qu'est la paix et la joie divine du Seigneur. Quelles que soient les manigances, quels que soient les complots, vous ne pourrez que vous en réjouir, bien-aimés. Parce que ces personnes viendront comme toute une armada, mais au final, elles seront toutes une armada contre une seule et même personne. Comme dit la Bible, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous, bien-aimés? Alors comprenez ceci. Et justement, pour remarquer ce point, bien-aimé, si vous me le permettez, je m'en les dirai plus qu'il ne faut. Voilà. Ainsi vous saurez, bien-aimés, que le Seigneur est plus grand que ce monde, que le Seigneur est plus grand que tout, et parce qu'il a déjà vaincu ce monde, et Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour se repentir. Donc tout ce qu'il dit, il le fait, il l'exécute. Alors, ceci est un appel aux dits chrétiens qui, justement, ont peur de ce système dans lequel nous vivons, ont peur de dénoncer les choses, ont peur de vivre au jour le jour, parce que justement, ces chrétiens sont attachés à ce monde, ils sont attachés aux choses matérielles, et donc pour eux, ils ne pourront pas subsister. Mais je vous rappelle, bien-aimés, que Satan est le père du mensonge, et c'est bien parce qu'il vous maintient spirituellement et mentalement esclave que vous pensez que vous ne pouvez rien faire. Mais bien-aimés, comprenez encore que Jésus-Christ est la véritable source de vie et qu'une fois que vous le connaissez, qu'une fois que vous l'avez rencontré, alors rien ni personne ne peut ébranler votre paix et votre joie divine, parce que comme il le dit lui-même, ce n'est pas à la manière du monde, tout simplement. Donc encore une fois, je prie, bien-aimé, que le Seigneur, par son esprit de paix, de révélation, de sagesse, de discernement, vous insuffle toutes ces choses dans le cœur, que vous puissiez de vous-même ainsi voir le monde véritablement comme il est, ainsi que toutes les ruses, toutes les manipulations de l'ennemi, que ce soit par les médias, que ce soit par les différents secteurs, que ce soit dans la musique du monde, puisque tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne glorifie pas Dieu n'est pas de Dieu. Donc, que ce soit bien aimé, quel que soit le domaine, même au niveau des assurances, parce qu'effectivement, j'avais mentionné cela comme exemple pour que cela vous parle, mais les assurances vie, etc., bien aimé, ce sont des choses justement qui ont été insufflées par Satan pour que vous perdiez votre foi et que vous fondiez votre foi dans un bout de papier. Alors, je prie, bien-aimé, que véritablement vous sachiez qui vous êtes en Christ, que vous connaissiez enfin votre identité en Christ et que justement toutes ces élites et ainsi que tous leurs programmes, leurs enseignements, comme la philosophie ou tout autre domaine où ils injectent des doctrines venant de leurs confrères francs-maçons, allez-y, faites des recherches, bien-aimés. C'est pourquoi l'éducation, le système d'enseignement dans lequel nous vivons n'est pas de Dieu, bien-aimé. Alors, priez une fois de plus le Seigneur et il vous révélera toutes ces choses. Et si lui-même, il veut que j'aille plus en profondeur à ce niveau, alors je le ferai selon sa volonté. Restez bénis en Christ et à très bientôt.